Bonjour, chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose via cette plateforme qui s'intitule La Fabrique, la possibilité de pouvoir accéder et maîtriser l'ensemble des principales parties de cette application, autrement dit de cette plateforme, qui a pour vocation finalement de vous former bien, à la lettre D du BTS NDRC, à savoir autour de la digitalisation. Et là, nous verrons plus précisément quelles sont les différentes applications qui nous sont proposées, qui sont mises à notre disposition pour encore une fois vous former aux différentes on va dire applications métiers, aux différents outils CMS qui pour le coup seront on va dire des comment dirais-je des fils rouges tout au long de ces années, de ces 2 années. Alors la première des choses évidemment c'est sur la base de vos identifiants qui vous ont été communiqués. Et bien une fois renseigné l'identifiant et le mot de passe, il suffit à partir de là de vous connecter. Vous arrivez donc sur cette page écran, sur cette page d'accueil où vous pouvez effectivement vous assurer que vous êtes bien sur celle qui vous est destinée. Ici, vous y retrouvez donc un menu relativement simple, donc avec à nouveau le nom de la plateforme, en l'occurrence, une page d'accueil, autrement dit celle-ci, qui d'ailleurs se rafraîchit, se réactualise de temps en temps. Vous avez ce qu'on appelle le tableau de bord, et nous verrons ça dans un instant, et puis le dernier bouton, qui vous permet justement d'accéder à un certain nombre d'applications. Alors, quand on est sur la page d'accueil, en l'occurrence celle-ci, eh bien là, vous pouvez effectivement voir que vous êtes bien dans le bon établissement, donc au lycée Albert Camus, que vous avez ici, pour le moment, une application qui vous est proposée, mais vous en aurez certainement une deuxième, à savoir WordPress, avec le numéro, là, bien évidemment, il s'agira de vérifier que le numéro ou le site qui vous a été attribué correspond bien à celui qui vous a été proposé. Est dédié donc pour le coup, votre nom, le login qui devra apparaître, mais là pour le coup c'est pas le cas, votre adresse mail, et là vous avez deux boutons qui vous permettent donc pour le coup d'accéder à la fois au magasin du back office et ici donc au magasin mais pour le coup du front office. Alors si je me connecte donc au back-office qui est en fait l'arrière-boutique de ce que n'importe quel internaute peut voir au niveau de la boutique créée. Et bien là, vous voyez qu'on atterrit sur le tableau de bord, qu'on appelle aussi donc le dashboard, et qui est en fait la plateforme ou l'application, l'espace à partir duquel vous pouvez donc réaliser toutes les manipulations souhaitées pour modifier votre site ou tel qu'il peut apparaître auprès de n'importe quel internaute et utilisateur et visiteur. Donc c'est exactement en soi sur cette application, donc sur cette page du tableau de bord, que pour le coup vous serez évalué le jour de l'examen. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être attentif à toutes les vidéos qui vous seront proposées et bien évidemment aux explications que je pourrai vous donner au fur et à mesure des différents TD proposés. Donc là je ne rentre pas dans le détail parce que ce sera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo et d'une autre application ou TD qui vous seront proposés à cette occasion-là dans le cadre des ateliers de professionnalisation. Donc le deuxième bouton que vous devez évidemment connaître et que vous pouvez utiliser, c'est celui qui vous permet de vous connecter au magasin, et là pour le coup au front office, à savoir à la vitrine de ce magasin, donc au magasin en ligne, au e-commerce que vous proposez sur le net. Et là, vous pouvez effectivement constater que la proposition du site en question, qui est donc le magasin Meister, vous propose ici un certain nombre de produits, tant au niveau de vêtements, d'accessoires ou d'art. Donc ça, pareil, on regardera ça un peu plus dans le détail, et vous aurez d'ailleurs justement une vidéo qui vous sera proposée à cette occasion-là. Alors si on revient sur notre page de départ, le deuxième onglet
que je vous propose de consulter est celui qui vous permet en fait qui vous permet, disons donc, de réaliser ce qu'on appelle des scénarios ou des TD très simplement. Et donc cette page est partagée en trois parties où la première colonne est consacrée à l'ensemble des scénarios qui sont déposés et que vous devez réaliser, donc le travail à faire. La colonne suivante, donc ceux qui ont été, qui sont en cours, hein, donc d'achèvement, au maximum 2. Et enfin, la troisième, c'est dès lors que vous avez répondu au scénario, au TD, réalisé toutes les questions qui vous sont été présentées. À ce moment-là, figurera dans cette colonne le TD en question. Alors, si on regarde d'ailleurs là de ces deux TD, donc on peut déjà dans un premier temps regarder celui-ci. Donc, évidemment, vous avez le petit icône qui vous répond, donc qui vous permet de répondre aux différentes questions. Et là, vous avez le TD donc dans son intégralité avec le thème qui s'y rapporte. Donc là, ici, il s'agit PrestaShop 1, donc de la découverte et utilisation d'un site e-commerce avec pour le coup PrestaShop. Donc, vous pouvez le voir, donc ici vous avez la possibilité d'enregistrer votre travail, évidemment. Vous avez ici la compétence se rapportant donc au bloc 2, et ici vous avez donc une note qui peut vous être attribuée donc au regard donc des réponses que vous apportez aux questions posées. Donc les compétences, les critères de performance, le contexte, se connecter, votre mission. Et là, vous avez donc ici un logo qui vous permet donc de contextualiser la situation avec évidemment à la clé un certain nombre de questions et disons des consignes qui, on va dire, vous orientent vers le travail à réaliser. Donc une fois que vous avez fini et répondu à l'ensemble des questions, à ce moment-là, vous enregistrez votre travail, voilà, ce qui permettra effectivement à votre professeur de pouvoir éventuellement en prendre connaissance et bien évidemment l'évaluer. Le deuxième TD ici, c'est celui qui est consacré euh, à, à la réalisation, on va dire, d'une application qui prend tout son sens au sein de votre formation et dans ce monde de la digitalisation et qui, par définition, a pour objectif de vous amener à créer votre propre page, donc LinkedIn, qui peut vous servir dans une recherche de stage et pour le coup éventuellement de stage en alternance, voire même donc d'offres d'emploi. Donc ici, eh bien, l'idée c'est de pouvoir vous amener à créer votre page, donc avec évidemment la nécessité peut-être aussi de faire le point sur les différents éléments qui figureront sur votre page et avec les indications qui vous sont proposées. Donc voilà, vous aurez à réaliser ce travail dans l'idée de pouvoir justement, pourquoi pas, publier un CV, voire une lettre de motivation, et de sorte à ce qu'elle puisse être on va dire, appréciée, visualisée par l'ensemble de la communauté en question, ensemble de communauté de professionnels et autour des contacts que vous aurez établis. Là, vous avez quelques liens qui vous permettent justement de mettre l'accent et de vous expliquer comment arriver à créer une page LinkedIn correspondant évidemment comment dirais-je, aux attentes espérées. Voilà, donc ça c'était pour le tableau de bord. Et enfin, donc le troisième onglet pour finir, eh bien c'est celui qui vous permet d'accéder à différentes applications. Bien évidemment, sur l'ensemble de ces applications dites métiers, bon, il est clair que nous en verrons quelques-unes, mais bien évidemment pas l'intégralité, puisque pour le coup, c'est pas l'objet, et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt précis. Donc on verra certainement boutique, mais ça, ce sera dans la deuxième année. Et puis, on abordera ou peut-être on consultera donc ces applications qui sont consacrées, comme son nom l'indique, plus ou moins donc à des magasins en ligne et principalement axés sur les produits de bureau, ici de randonnée. Et là, vous avez effectivement cette autre application qui vous permet de créer un blog, donc via WordPress, mais à laquelle vous pourrez accéder justement en allant sur la page d'accueil et en cliquant évidemment sur les boutons de connexion au back-office et au front-office qui apparaîtront donc sur cette page d'accueil, qui pour le coup, bon, là, ça fait un peu attendre, mais voilà, donc ce sont des éléments qui devront apparaître à ce moment-là. Voilà, le temps que la page se recharge. Voilà pour l'essentiel, donc je vous ai
eh bien, présenter de façon plus ou moins détaillée donc l'ensemble des différentes applications, des différents outils et onglets donc de cette plateforme. Et pour le coup, vous savez l'essentiel pour maintenant donc eh bien vous familiariser aux outils donc de CMS qui vous sont proposés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.